Alors, Bobo Fabien, la réaction de la FECAFOOT intervient au lendemain de la correspondance de la FIFA, qui avait été interpellée par cette même Fédération camerounaise de football à travers une lettre. La FECAFOOT donc écrit au ministre des Sports pour rappeler une certaine norme à la tutelle. Et la tutelle sort également une correspondance musclée. Quelque temps après, c'est la FECAFOOT qui va donc décider finalement de nommer son staff. Pour vous, quelle interprétation faites-vous de la correspondance de la FIFA? Est-ce que c'est cette correspondance qui vient changer toute la donne, ou alors la FECAFOOT s'est appuyée sur un certain nombre de choses pour procéder à la nomination de son staff? Bouba, si on va dans le principe qui veut que il n'y a pas un pays au monde où le ministre nomme les staffs techniques à la place de la fédération, qui est l'organe technique, ça n'existe pas. On ne voit que ça qu'au Cameroun. À partir de là, on va évoluer. Tout à l'heure, vous avez dit que la FIFA a joué le ponce-pilatisme, c'est ça? Non, la FIFA n'a pas joué le ponce-pilatisme. La FIFA a été claire dans sa lettre. Elle reconnaît qu'il y a eu une convention entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et à l'intérieur de cette convention, elle est vicieuse. Ça dit qu'elle donne plus d'atouts à un camp, alors que c'est la volonté des deux parties. Il y a un camp qui est plus avantageux dans la convention. Et c'est pour cela que la FIFA rappelle, clair et net, que cette convention doit être revue dans les plus brefs délais. Elle doit être révisitée. Révisitée, si vous voulez. Est-ce qu'elle a été révisitée dans les brefs délais? Non, mais elle sera révisitée. Oui, la FIFA le dit. Oui, c'est écrit. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que, finalement, en attendant qu'elle soit révisitée, est-ce que la FECAFOOT a attendu qu'elle soit révisitée avant de passer à l'étape supérieure? Moi, je vous relance. Mon travail, c'est de vous relancer. Je vous dis ce que vous n'avez pas dit en disant que la FIFA a fait du ponce-pilatisme. Poursuivez. On commence d'abord par la convention. Elle vous dit qu'elle n'est pas bonne. Il faut la réviser. Première chose. Deuxième chose, elle vous dit à la dernière phrase de sa lettre, qui a qualité... Non, qui a qualité de nommer un staff technique? Il vous dit, la FIFA vous dit, que c'est le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui a qualité de nommer un staff technique. Pourquoi? Parce que la FIFA sait que c'est les associations qui ont à leur sein une direction technique nationale et c'est elles qui ont qualité de recruter un entraîneur par rapport aux ambitions qu'ils veulent donner à la marche de l'équipe nationale. Le ministère, son rôle, c'est de donner les grandes lignes de la politique définie par le chef de l'État, la politique sportive dans une nation. De veiller au respect de l'olympisme. Voilà. Donc, tous les documents que j'ai pu lire, que ce soit le décret du chef de l'État, que ce soit la convention, que ce soit les hautes instructions, parce que j'ai le document ici, vous allez voir à la dernière page, à la dernière ligne des hautes instructions. On dit vous voudrez bien, en liaison avec la Fédération camerounaise de football et les autres administrations concernées, prendre en urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de la contractualisation et la prise en service des responsables surnommés. On vous dit en liaison avec la fédération. Vous ne pouvez rien faire sans la fédération. Alors, lorsque le ministre nomme son staff technique, était-il en liaison avec la fédération? Non. Le ministre l'a fait de manière unilatérale. C'est pour cela que le président de la fédération dit non. Est-ce que sur cette question, pour vous relancer, dans la convention, est-ce qu'il est inscrit quelque part que le ministère ne peut pas faire quelque chose sans la FECAFOOT, mais que la FECAFOOT peut poser un acte sans le ministère? C'est juste une question. Non, s'il vous plaît. Maintenant, non. C'est pour la compréhension. C'est pour la compréhension de nos téléspectateurs. Je réponds à votre question, Bouba. Tout le monde parle de l'article 9 de la Convention, qui dit que le ministère peut recruter, mettre à la disposition de la fédération, patati patata. Allez lire l'article 13 de la même Convention. Moi, je l'ai ici.
peut-être avec le temps, si vous me redonnez le temps, je vais lire. L'article 13 dit très bien que le ministère travaille en collaboration, en synergie avec la fédération. Je vous dis, Bouba, le ministère n'a pas qualité d'apprécier un entraîneur. Parce qu'au sein d'une fédération, il y a ce qu'on appelle la direction technique, qui a à son sein des entraîneurs chevronnés, qui sont capables d'interroger un entraîneur, capables de lire le projet que l'entraîneur apporte et dire que celui-ci sied avec nos ambitions. C'est pour cela que l'organe technique est prioritaire en matière de recrutement d'un entraîneur. Merci pour cette première prise de parole. Je passe la parole à votre contradicteur sur ce plateau qui est... oui, tout à fait, parce qu'ils ne sont pas du même bord, les deux. C'est toujours bien de le savoir. Vous êtes neutre, vous êtes un homme politique. Voilà, les technocrates, ils vont mieux nous déblayer le terrain. Sur la question de la lettre de la FIFA, est-ce que vous avez l'impression que la FIFA bat en touche le décret au profit de cette convention qui lie le ministère à la FECAFOOT?